Très bien, alors on va tout de suite commencer pour attaquer ce robot butters. On va tout de suite aller voir le dossier référence. Je vous aurai filé bien évidemment toutes les images dont vous aurez besoin. On aura actuellement besoin de 2 images. Et ensuite, pour tout ce qui sera animation, on ira voir une référence YouTube sur l'animation du robot lui-même. Donc on voit qu'il y a quelques éléments. C'est pas si complexe que ça, mais on va quand même les voir pas à pas. On va attaquer tout de suite la modélisation, pièce par pièce, on va y aller tranquille. Et quand on aura fini tout ça, on pourra attaquer la suite. Alors, on va déjà commencer par enregistrer le projet. J'ai juste créé un cube tout bête dans la scène en cliquant ici. Ça, normalement, c'est tout bon. Vous savez comment ça se passe pour créer les cubes. Alors, on va enregistrer sous. Hop. Working place. Alors, tac. Donc ce sera robot-butter-mode modélisation-0001. Comme ça ensuite on va faire 02, 03, 04, etc. Très bien. Alors on va tout de suite placer nos images de référence comme on avait fait la dernière fois. Comme ça vous l'aurez directement ici. Comme je l'avais dit précédemment, d'habitude je travaille sur un deuxième screen. Donc j'ai mon deuxième écran sur lequel j'ai mon image de référence. Mais là je vais la placer à portée de vue directement pour vous aussi. Alors, comment on avait fait la dernière fois? On a été sous fenêtre, visualiseur, et depuis ici on avait ouvert les images de référence. Donc on va faire fichier, ouvrir, Rick et Morty, Butter Robot, ref, référence, hop, et on doit les ouvrir une par une. Il y a peut-être moyen de faire un drag and drop, mais je suis pas sûr, on va tout de suite voir. Parfait, on peut même faire un drag and drop. Donc, on a notre image de référence, donc les deux même. Alors, où est-ce qu'on va bien pouvoir les placer? On va venir les placer ici. Non, on va venir les placer, hop, un petit coup à gauche ici, très bien. Ça, je peux le fermer pour le moment, j'en ai pas besoin. Ma hiérarchie qui est ici, c'est suffisant pour le moment pour l'avoir. Alors, on va devoir à chaque fois nommer ces parties pour être propre. On va aller vraiment pièce par pièce. Et je vais pas être très créatif sur les noms. Ce sera par exemple visage pour cette grosse pièce ici, la grosse pièce là. Ça sera peut-être tête, cou, torse, ventre, enfin voilà. Épaules, bras, coude, avant-bras, etc. Donc le but, ce sera d'être le plus descriptif possible, on va dire, avec des mots simples. Comme ça, si quelqu'un doit récupérer votre projet, peu importe le projet, hein, si quelqu'un récupère votre projet pour ensuite devoir travailler avec, le but c'est que du moment qu'il ouvre votre projet Cinema 4D, il puisse se dire « Ah ok, ça c'est ça, boum », et il peut continuer de travailler avec. Donc on va essayer de bosser d'une manière à ce que si quelqu'un récupère votre projet, il puisse travailler avec. La 3D, si votre but est ensuite de travailler en entreprise, ça se fait rarement seul, ce sera souvent par équipe, et quand vous serez par équipe, il faut être le plus propre possible, sinon vous allez péter un câble, ou votre collègue va péter un câble. Très bien. Alors, on va tout de suite attaquer, et on va attaquer par visage, on va l'appeler face. Alors là, on se rend compte que cette pièce-là est assez maigre. Hop. Donc on va tout de suite attaquer ça. Très bien. Alors peut-être un poil plus maigre même. Parfait. Alors là, vous avez deux façons, on va dire, de suivre tout ça. C'est soit vous vous amusez à chaque fois à copier toutes les informations qui seront, que ce soit taille, etc. Moi, je vous conseille plutôt de faire à vue. Donc, c'est-à-dire, vous allez essayer de trouver en fonction de ce que vous trouvez qui fonctionne le mieux. Comme ça, vous allez travailler votre œil en même temps. Pas seulement vous dire, ah ok, il a mis tel et tel numéro. C'est essayer vraiment de voir cet objet, de l'analyser et de le modéliser. Moi, je vais vous donner des techniques pour pouvoir le faire, mais évitez de copier-coller à chaque fois ce résultat-là. De vous dire, ah, ok, c'est 50, alors je mets 50. Essayez de regarder, jouer avec, vous dire, ah, ça c'est peut-être trop large, ça c'est peut-être trop maigre, donc je vais peut-être venir ici, etc. Comme ça,
vous allez travailler votre œil en même temps, et ça c'est plutôt important. Très bien. Alors, on va déjà attaquer, on va dire, un espèce de blocking, donc ça veut dire qu'on va faire les pièces les unes après les autres. Et quand ce sera fait, on pourra un petit peu les rendre, enfin les travailler un petit peu plus. Donc, on a notre première pièce qui est face, ici. Alors, hop. Est-ce que, puis là, parfait, je vais juste lever un petit peu. Très bien. Maintenant, je vais attaquer la tête. Donc, je copie-colle face. Je viens de la déplacer ici sur le côté. Je vais la rendre un peu plus petite. Là, si on se rend compte, c'est presque un cube. Sauf que l'arrière du cube est beaucoup plus maigre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre la même distance sur l'axe des X et des Y. Ça, c'est plutôt important. Donc, on va déjà trouver une taille qui nous convient. Qui sera à peu près 170 pour moi. 170 sur 170. Allez, sur 170, comme ça on en fait vraiment un cube. Le mode, c'est quelque chose qui se fait lentement, progressivement. Faut absolument pas se presser. Si vous voulez aller vite, vous pouvez bien évidemment. Mais attendez en tout cas de bien maîtriser vos outils avant de vous presser. Très bien. Alors, head. Maintenant, on va faire cette partie-là. Hop. On va baisser ici. On va l'appeler neck pour le coup, si je me trompe pas. T pour scale. Hop, on va scale tout ça et on va travailler à l'œil. Très bien. Oups, voilà. Alors, rien qu'avec déjà ces trois pièces, on va déjà pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. Donc on va travailler ces trois pièces ici, le cou, la tête et le visage. Alors, j'enregistre, très important. Alors, bah c'est parti. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va devoir éditer la face avec C. Et ensuite, on va venir faire un biseau qui sera très important en fait pour la suite de notre projet. Alors, MS, donc j'ai sélectionné toutes les edges avec CTRL A ou commande A. Je vais faire MS. Et depuis là, ce qui est important, c'est d'activer une subdivision à plus de 1, enfin à 1 tout simplement. Et on va rendre quelque chose d'assez tendu ici. Alors là, si jamais je scrolle avec la roulette, alors hop, très bien. Et en même temps, on va juste faire un petit tour ici pour voir si, par exemple, on peut trouver une différence au niveau de ce qui pourrait nous intéresser. On voit typiquement que solide ne nous intéresse pas du tout. Chanfrein, c'est celui qui nous intéresserait le plus. Et là, on va juste faire un petit tour entre distance, radial et proportionnel. Alors, proportionnel, je pense pas qu'il nous intéresse vraiment. Alors, celui-là ne nous intéresse pas. Radial, c'est celui qui nous intéresserait très certainement le plus. Ici, on voit que si on va dans mise en forme, choisir arrondi, et on a des différences, on peut choisir des tensions, etc. Donc c'est assez sympa de pouvoir avoir un contrôle en fait sur les éléments qui sont présents ici. On va le laisser à 100, puis on va juste faire un petit test. Par exemple, on voit qu'on peut avoir utilisateur, ça veut dire qu'on peut créer notre propre biseau, on va dire, en modifiant ici le profil. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant si on veut quelque chose de très tendu.
plutôt quelque chose de doux, etc. Ou alors un profil qu'on aura déjà créé, qu'on pourrait venir placer, ou une spline, etc. On va laisser arrondi, 100%, très bien. Depuis là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la face arrière, ici, et on va faire une extrusion interne, jusqu'à ce qu'elle dépasse le cube ici, donc la tête. Donc on va faire un cliquer-glisser, hop, et du moment qu'on l'a dépassé, et qu'on vérifie que tout est bon, on va pouvoir supprimer cette face, parce qu'on ne la verra pas, donc on n'en aura pas besoin. Et on va s'amuser justement à supprimer les faces dont on n'a pas besoin, et ça sera une partie importante. Très bien. Alors, on va maintenant passer hop, à la tête. On va faire pareil, on va récupérer toutes les edges, on édite donc notre tête avec C, on récupère toutes les edges, et on fait MS, et on va venir faire un biseau. On va essayer à chaque fois, par exemple, d'avoir un biseau de 2 cm, quelque chose comme ça. Ça devrait être suffisant. Peut-être même un peu plus. Alors, on va tout de suite voir. Hop, on fait notre biseau. On va essayer 2,7. 2,7, ça a l'air plutôt bien. Très bien. Et vu qu'on voit pas la pièce, le polygone qui est ici, on va pouvoir le supprimer. On va pouvoir venir le supprimer. Donc avec Alt, clic sur les deux petits boutons ici, je peux effacer complètement la face. Je retourne sur la head. Et je viens sélectionner tous les polygones à delete. Donc j'en sélectionne un de référence, ça m'indique que tout est de ce côté-là. Et je peux venir avec le rectangle de sélection en décochant limité aux éléments visibles, venir sélectionner toute la famille de polygones ici présente pour hop, la delete. Très bien. Je vais réafficher la face et depuis là, on a le trou ici présent. C'est parfait. Quelque chose qui est d'important à noter, c'est éviter les artefacts. J'enregistre. Donc, qu'est-ce qu'un artefact? On va faire un petit peu de théorie vite fait. Alors, robot butter. Et je cache tout ça. Donc, j'ai mis tout mon projet dans un groupe et j'ai désaffiché la vue de mon groupe. Alors je vais créer un cube et un deuxième cube. Je vais éditer les deux, C. Et là, ce qu'il y a d'assez compliqué pour le programme à gérer, c'est le fait que les deux objets sont au même endroit. Et voilà, là maintenant on a l'exemple. On voit ici en fait qu'on a deux polygones exactement au même endroit, exactement au même univers. Et ça c'est très compliqué pour Cinema 4D à comprendre. Alors, là ici, on a les faces qui sont au même endroit, et c'est avec ce genre de petits problèmes en fait qu'on peut très vite avoir des bugs. Là pour le moment ça va vu que c'est juste deux cubes, mais plus tard quand vous aurez des objets plus complexes, là on voit hop c'est reparti en bug. Et ça c'est très important d'éviter. Donc quand vous avez des objets qui se touchent, on va dire, vous allez préférer de faire en sorte qu'ils rentrent vraiment à l'intérieur. De cette manière là, même si c'est minime, hop, un petit décalement, mais on va éviter d'avoir deux polygones l'un sur l'autre qui s'écrasent. Ça c'est ce qu'il y a de pire. Très bien. Donc je peux rafficher mon objet et on va continuer tout ça. Alors là, on voit que l'arrière est un peu plus maigre que l'avant. Donc on va venir sélectionner Head en point et on va venir sélectionner tous les points ici présents. Avec T, on va faire un scale. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est que si on fait un scale de cette manière qu'on écrase en fait tous les points ici, on voit voilà, que si je scale énormément, on va venir écraser en fait les points qui sont ici présents.
Donc on va utiliser une autre technique pour le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer en fait tout simplement une référence. On va se dire que si on regarde hop, la référence ici, il nous faut quand même une certaine largeur sur la fin. Donc on va créer un cube, très bien. On va hop le scale et on va à peu près le mettre à cette taille là. On va l'éditer pour avoir les points et les edges. Et depuis là on va activer le magnétisme, donc le snapping. On va hop reprendre le rectangle de sélection, prendre tous les points ici présents et on va venir cela activer le snapping sur les arêtes. Et voilà, on va snapper ici notre biseau dessus. Et de la même manière, on aura ici, hop, le snapping. Très bien. On va ensuite faire de même sur la hauteur. Voilà, snapper. Très bien. Parfait. Et on peut supprimer notre cube ici de référence. Très bien. Si vous vous rendez compte qu'ici c'est beaucoup trop maigre, vous pourrez toujours faire la même modification ou alors faire du simple déplacement de points. Je vais vous montrer une autre technique. Alors, par exemple, on va venir ici, sélectionner par exemple tous les points qui sont ici présents et on voit que sur l'axe des Y, je suis actuellement à moins 63. Je peux passer à, par exemple, quelque chose comme moins 70. Ici, hop, 70 en revanche. Si je sélectionne cette famille ici, sur les Y, moins 70. Et encore sur les Y en plus, hop, 70. Donc vous avez deux façons de le faire, plutôt de manière numérique ou enfin avec le pavé, ou plutôt à l'œil. Très bien. Je vais rester sur cette taille précédente, quitte à faire des modifications plus tard. Très bien. Là, la situation dans laquelle on s'est retrouvé, c'est du fait qu'on avait déjà fait ici notre biseau et qu'on ne voulait pas briser la taille des points. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la taille et ensuite faire le biseau. Alors, on va monter, hop, directement le cube à l'intérieur, histoire de ne pas avoir ce croisement d'artefacts. Donc on le monte suffisamment haut, très bien. Je peux désactiver le magnétisme pour l'instant. Et on va éditer la pièce avec C. Sélectionner le polygone inférieur, faire T pour le scale, et on va le scaler, très bien. On va pouvoir récupérer le polygone au top à l'interne, hop, celui-là, et faire un scale de la même façon. Très bien. Et au final, on peut, hop, supprimer le polygone sélectionné, donc le polygone qui était ici là-haut. Très bien. On va pouvoir faire hop, le biseau sur toutes les edges. Donc je fais commande A, M, S. Et on va faire le biseau à 2,5. Donc on peut normalement directement sélectionner ici et faire Enter. Et il va nous placer le biseau. Très bien. Alors, je vais hop, le déplacer légèrement ici. Très bien, je vais enregistrer ma pièce et on se retrouve dans la prochaine partie.